Bonjour à vous tous, c'est Sylviana de Tarologie Énergie et Bien-être. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et bien voilà, elle est déjà finie. Donc on va procéder aux énergies de la semaine prochaine. Donc on sera le lundi 30 jusqu'au 6, au dimanche 6 décembre, oui déjà décembre. Donc voilà, on va y aller. Donc je vais vous expliquer en gros. Donc comme la semaine dernière, j'ai repris un peu le même principe. Donc vous avez deux tarots différents que je vais vous montrer. Comme ça, vous pourrez choisir le tarot que vous préférez ou sinon le chiffre que vous préférez en considérant que ça c'est le tas numéro 1 et ça c'est le numéro 2. Voilà. Faites parler votre intuition, vous verrez bien. Et puis ensuite, je vous tirerai pour chaque petit tas, on tirera cette semaine une petite carte avec les fées. Voilà. Et ensuite, une petite carte d'un oracle qui fait parler votre âme. Voilà, qui est très jolie aussi. Et puis, on tirera donc à la fin quand on aura fait les deux paquets. Donc, ceux qui auront choisi le tas numéro 1 pourront directement aller à la fin s'ils ne veulent pas entendre ce qu'on dit pour le deuxième petit tas. Une petite carte pour sortir de notre routine. Un petit conseil, si vous voulez bien le faire, évidemment. Voilà, donc on va commencer. Ah non, alors je vais vous montrer quand même les tarots. Comme ça, alors le premier tarot du tas numéro 1, voilà. C'est ça, j'espère que vous voyez les images. Il est très beau, hein. Voilà, je vous montre de plus près peut-être l'image. Voilà, il est très très joli, il est magnifique. Voilà. Il est sobre et en même temps coloré. Puis alors sur ce fond blanc, il est vraiment très sympa. Voilà. Je vous montre un petit peu les cartes au hasard. Hop. Vous voyez? Voilà, donc ça sera pour le tas numéro 1. Je vais vous le laisser dans ce sens. Et ensuite, nous aurons le tas numéro 2 qui est ici. Alors, c'est un tarot qui est bien plus coloré. Donc, alors, attendez, il est à l'envers. Je vais vous le mettre quand même à l'endroit, c'est quand même plus sympa. Donc, voilà. Voilà les images. Je vous montre à peu près. Hein. Hop. Mais il est très joli aussi. Hein. Il est plus... on est plus dans la nature, là. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Hop, regardez. Magnifique. Donc voilà, choisissez votre petit tarot ou votre tas, comme vous voulez. Voilà, et on va commencer le 1, le 2. Donc on commence par le tas numéro 1. Donc je commence par le tarot. Hop. Ce que nous dit le tarot, on tirera après le petit Lenormand, on verra ce qu'il vient rajouter après, s'il nous parle, il vient nous rajouter des choses, ou si au contraire il vient nous dire quelque chose d'autre sur la semaine. Donc d'accord, vous avez deux rois, donc c'est vraiment deux cartes qui sont plutôt... Vous maîtrisez beaucoup de choses en fait. Hein. Donc il y a plusieurs solutions en fait. Soit c'est vous qui incarnez l'énergie de ces deux cartes cette semaine. Je vous le souhaite parce que franchement, vous êtes bien partis. Soit vous incarnez l'une des deux énergies et vous avez quelqu'un d'autre en face qui possède l'autre énergie. Soit c'est quelqu'un d'autre qui a les deux énergies voilà. Moi, personnellement, j'ai toujours tendance à dire que c'est plutôt l'énergie de la personne qui est en train de regarder le tirage, pour qui je tire les cartes. Hein. Voilà, moi, je pense qu'on vient plus me parler de la personne qui est devant moi, plus que les autres. Plus que des autres. En tout cas, on nous en parle, mais pas de cette façon-là. Donc là, on est sur, vous voyez, une énergie déjà... quelqu'un qui maîtrise, voilà, on est vraiment sur de la maîtrise, sur ces deux cartes, on maîtrise les choses. Hein. Donc, on va maîtriser tout ce qui est matériel, financier,
voyez, on va maîtriser son foyer, on va maîtriser aussi tout ce qui est attrait au foyer, on va dire, à la maison, tout ce qui est voilà, on est dans le matériel, mais attention, hein, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment, on a la maîtrise de tout ça. Et en plus, on est généreux avec les autres, d'accord? On n'est pas là à penser qu'à soi. On veut évidemment que les choses se passent bien, mais on veut aussi que les autres aussi soient bien aussi autour de nous et qu'ils ne manquent de rien. Voilà. Donc, c'est vraiment une très très jolie énergie. Et pour l'autre carte, on va être plutôt sur quelqu'un qui va entreprendre, mettre des actions en route, se dire ça y est, j'ai envie de faire des choses et donc je pose des faits concrets de façon à pouvoir arriver à mes objectifs, atteindre mes buts, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui sait où il va, qui a d'ailleurs à mon avis déjà bien entamé le processus. Et voilà, donc ça peut être, on peut parler par exemple de votre patron dans ce cas-là, vous voyez. Alors si vous avez votre patron comme ça veut dire qu'il va mettre en place, je sais pas, peut-être que vous reprenez une activité cette semaine et que du coup il va mettre en place, ou vous, hein, peut-être que vous êtes entrepreneur, je sais pas. Donc vous mettez en place des choses, des actions pour faire fructifier par exemple votre boîte et votre commerce. Voilà, mais en tout cas, si par exemple c'est votre patron, c'est quelqu'un d'autre, de toute façon, il fera en sorte à ce que vous aussi, vous soyez bien, vous voyez. Il veut effectivement réussir, mais il veut aussi que les autres soient bien dans son entreprise. Voilà, il y a cette énergie. Ensuite, vous pouvez aussi, vous, avoir envie d'entreprendre des choses cette semaine, voilà, et de mettre en place des choses, mais aussi surtout sur le plan, eh bien, peut-être matériel. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, ou en tout cas de faire en sorte de posséder quelque chose aussi. Voilà, c'est aussi, voilà, vous avez envie d'avoir ce qu'il vous faut, vous avez des envies et vous avez envie d'acquérir tout ça. C'est possible. On peut parler aussi du banquier, tiens, pendant qu'on y est. Hein. Peut-être que vous allez aller voir votre banquier, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis aussi pour les gens qui ont attendu une promotion, si c'est peut-être votre cas au travail, eh bien là, on peut vous dire que c'est bon, hein, vous allez la voir cette promotion, ne vous inquiétez pas, elle arrive. Voilà. Donc, on va voir un petit peu le Normand, ce qu'il nous rajoute, ou s'il vient confirmer certaines choses. Ok. Donc lui, on nous parle plutôt d'un voyage qu'on a envie de faire, c'est-à-dire d'un voyage qu'on a dans la tête, voyez, un voyage rêvé, un déplacement, on va dire. Donc peut-être que vous êtes en train de, vous allez avoir envie cette semaine de poser des actions justement pour concrétiser le voyage que vous avez envie de faire. Alors, je sais pas, peut-être que pour Noël, vous avez envie de vous déplacer, d'aller voir des gens qui vous sont chers, ou pas d'ailleurs, mais enfin bon, voilà. Et vous avez envie de faire ce voyage, vous en avez très envie et vous allez mettre en place, vous allez acheter vos billets d'avion, vous allez mettre en place vraiment vos billets d'avion, ou faire en tout cas le projet d'y aller et de concrétiser en fait le déplacement. Voilà, c'est possible. Voilà, voyez un petit peu, vous, comment ça va vous parler. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un c'est très sympa, hein, comme tirage. Vraiment très positif, on va dire. Mais en tout cas, quelque chose qui... Il a de l'énergie, voilà. C'est un tirage très énergique. On va tirer une petite carte. Alors, j'ai déjà mélangé les cartes, hein. On va choisir une petite carte avec les fées pour ce premier tas. Alors, les petites fées, donnez-nous un petit message pour notre premier tas. Voilà, on va voir ce qu'elles nous disent. La fée du jasmin. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous rapprocher un peu, voilà. Voilà. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Eh ben écoutez, voilà, vous allez rêver, parce que bon, voilà, hein, c'est un voyage rêvé, et vous allez mettre en place tout ça. En tout cas, on vous dit que peut-être si vous êtes trop dans l'action, on vous dit peut-être aussi de vous reconnecter peut-être à votre enfant intérieur,
et peut-être aussi de prendre un petit peu le temps de vous calmer et voilà, de laisser un petit peu votre esprit vagabonder. Voilà, aussi. Hein, de ne pas être non plus trop dans le faire. Alors voilà pour... Et puis un autre message. Je vais mélanger. 1, 2, 3. De votre âme. On va voir ce que votre âme voudrait vous dire. Hop, je prends la carte dessus. Se lancer. Magnifique, c'est super. Hein. Se lancer. Alors, ça correspond à votre tirage, hein, quand même, hein, ça. Hein. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, si vous avez des choses à faire, si vous avez envie de mettre en place concrètement des projets, eh bien, c'est le moment. Voilà, allez-y cette semaine. Pour vous, il y a une bonne énergie pour vous. Donc, allez-y. Allez-y, c'est sympa. Alors, si vous voulez attendre la fin du tirage, ou alors vous y allez directement pour voir la petite carte, vous savez, pour sortir de la routine tout à l'heure. Voilà, donc on passe au deuxième tas. Donc, que nous dit le tarot? Alors, je vais vous montrer quand même les cartes. Ah, je ne vous ai pas montré au premier tas. Bon, j'aurais pu vous les montrer un peu plus près d'ailleurs. Regardez ce bel hibou. Voilà. Et puis là, c'est un lion. Il est magnifique. Voilà, voilà, j'aurais dû vous les montrer avant. Alors, on y va. Je vais vous montrer celle-ci. Donc, voilà la première carte. Je vous laisse un petit peu le temps de la regarder. Voilà. Et la deuxième. Elle est très jolie, celle-ci. Elle est très sympa. Très belle. Voilà. Donc, alors pour vous cette semaine, eh bien écoutez, il va y avoir une prise de conscience. Une prise de conscience si ça vient de vous. Hein, si c'est votre énergie de la semaine, ça sera surtout une prise de conscience. Et vous allez mettre en action des choses, mais en fait vous allez être obligé de jongler. Vous allez être obligé de faire plusieurs choses à la fois. Parce que il va falloir tenir un certain équilibre, essayer de s'adapter à la situation, et du coup, eh bien, vous allez être un petit peu débordé, on va dire. Hein. Il va falloir maintenir l'équilibre, hein, essayer d'y arriver, de faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, alors il y a aussi cette notion avec cette carte, alors là moi je vous parlais peut-être de votre état d'esprit, d'une prise de conscience de quelque chose. Ça peut être une prise de conscience par exemple que quelque chose ne vous convient plus et qu'il va falloir que vous partiez, d'accord? Bon, je prends un exemple, ça peut être votre travail par exemple, hein, vous décidez de quitter, voilà, votre travail ne vous convient plus, vous prenez conscience de ça, ou en tout cas vous en avez déjà conscience mais là vous en pouvez plus. Et peut-être que vous allez être obligé de mettre en place des actions dans un premier temps, peut-être d'avoir un autre travail, de ne pas quitter complètement ce travail parce que vous ne pouvez pas, et d'avoir un autre job par exemple dans un premier temps, et du coup il va falloir tenir en équilibre avec deux jobs en même temps, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est un exemple, hein, ce que je suis en train de vous dire, hein, mais peut-être que vous avez envie de quitter quelque chose, il y a des choses qui ne vont plus, qui ne vous correspondent plus, et il va falloir vous adapter. En tout cas, vous allez être obligé de ménager un peu la chèvre et le chou, voyez-vous. Voilà, ça peut être aussi une dispute. Peut-être que vous allez vous disputer avec quelqu'un, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, vous ferez attention à ne pas... pareil, hein, à vous adapter un petit peu à la situation, et peut-être de faire en sorte que les choses ne s'enveniment pas trop, et vous allez garder comme ça l'équilibre, pour garder un équilibre au niveau de cette situation en fait. Hein. Voilà, c'est possible aussi.
Alors moi, je parlerai plus de prise de conscience. Ah, il y a aussi autre chose, hein, avec le déconfinement, enfin le déconfinement, en tout cas la reprise des commerces, tout ça. Peut-être que là, à l'heure actuelle, peut-être que vous reprenez le travail, hein, et que vous sortez de chez vous, vous allez reprendre le travail et que du coup, vous allez être obligé de tout gérer. Le foyer, le travail, les préparations pour les fêtes, et vous avez peut-être un petit peu la tête qui bouillonne, hein. Voilà, il y a peut-être aussi ça. Et puis aussi peut-être le fait que simplement vous sortez de chez vous, hein. Vous ressortez de chez vous parce que on a le droit de sortir, on a le droit d'aller faire les boutiques, de préparer par exemple les achats de Noël, je dis n'importe quoi, hein. Et vous allez peut-être sortir de chez vous et justement vous devez rattraper un petit peu le temps perdu et vous avez plein de choses à faire. Voilà, c'est possible aussi. Donc on va regarder le petit Lenormand ce qu'il nous dit. D'accord. Donc, si vous êtes une femme, bon, ça vous correspond, c'est à vous. Donc, il va y avoir quelque chose qui va changer cette semaine, hein. Quelque chose qui change. Et voilà, il va falloir vous adapter. Il va falloir peut-être même qu'il va y avoir un petit apprentissage à faire. Donc, voilà. Mais il y a quelque chose qui va évoluer cette semaine, qui va changer. Et il va falloir un petit peu réajuster les choses et réadapter. Voilà, réadapter pour vous. Alors peut-être aussi qu'il y a aussi quelque chose avec un enfant, une situation qui ne se passe pas très bien et que justement vous êtes obligé, pareil, hein, de ménager un peu la chèvre et le chou et de faire en sorte que les choses ne se dégradent pas trop. Voilà, c'est possible. Voilà, moi je pense plus à une situation nouvelle, quelque chose de nouveau, quelque chose qui change un peu cette semaine. Et eh bien, vous avez plein de choses à faire. Voilà, moi j'y vois plutôt dans cette énergie-là, en fait, hein. Moi, je vois plus le fait que, voilà, pour cette semaine, voilà, on est tous bien contents de retrouver un peu notre liberté et on a tous envie de faire des choses et voilà, vous allez être obligé enfin peut-être pas obligé, mais en tout cas, vous allez avoir plein de choses à faire en tout cas, hein. Voilà, pour le deuxième petit tas. Et bien écoutez, on va tirer une petite carte de l'oracle des fées et on va voir ce qu'elles nous disent. Quel conseil donnez-vous au deuxième tas? Allez, on va aller par là, hop. La fée de l'été. C'est pas trop joli, ça. Alors, je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez lire en même temps. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie. Fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Laisse ton soleil briller, intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Voilà. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que cette semaine, la vie reprend, hein. Voilà, vous allez être... vous allez avoir plein de choses à faire, je vous le dis. Voilà. Ensuite, pour une petite carte de votre âme, que vous dit votre âme cette semaine? 1, 2, 3... Hop. Alors, que vous dit-elle? Prioriser. Ah ben voilà, ça va très bien avec le tirage, hein. Il va falloir prioriser vos tâches. Voilà. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà, donc moi je pense que oui, effectivement, vous allez être très occupé cette semaine. Donc c'est un très beau conseil, priorisez, faites en sorte, voilà, alors la vie va reprendre, hein, voilà, vous allez reprendre goût à la vie en fait. Et puis vous allez, il va falloir prioriser, hein, c'est un joli conseil qu'on vous donne, voilà, parce que cette semaine, il y a tout qui va un petit peu se bousculer. Donc c'est un très bon conseil de lister les choses. Et puis de leur donner peut-être une note de priorité, effectivement. Et ça vous libérera l'esprit déjà de poser les mots, en tout cas de lister, ça vous libère un peu l'esprit, déjà, de lister tout ce qu'on doit faire. Et puis ensuite, on fait les tâches les unes après les autres.
Voilà, peut-être que des tâches qui peuvent peut-être attendre au-delà de la semaine prochaine. Peut-être que vous pouvez le faire un petit peu plus tard. Voilà, donc voilà pour le deuxième tirage et on va sortir une petite carte pour sortir de la routine cette semaine. Qu'est-ce qu'on va devoir faire cette semaine pour sortir de la routine? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire cette semaine pour sortir de notre routine? On y va, je vous montre le petit texte. Je collectionne les trésors du jour durant 1 mois. Chaque soir, notez dans un carnet le meilleur moment de votre journée. Surprenant, amusant, émouvant, joyeux et exquis, cet instant remarquable vous rappellera que la vie est passionnante. Mieux, prévoyez ces moments trésors, c'est vous le créateur de votre vie. Super, c'est vraiment chouette. Alors ça me fait vraiment penser, vous savez, à faire... à la fin de la journée, à écrire un petit peu tout ce qui nous est arrivé de sympa dans la journée et de remercier en fait, c'est un petit peu de la, enfin si c'est la gratitude en fait, hein, de pratiquer la gratitude et de se rendre compte que dans la journée, finalement, une journée qui nous paraît banale, et bien finalement, il y a dans notre journée des moments très sympas qu'on aura passé peut-être avec quelqu'un ou seul, mais un moment qui nous aura été très agréable et très sympathique, ne serait-ce qu'aller boire un petit café, voilà, et de prendre le temps de 5 minutes de se reposer, de prendre le temps de réfléchir, voilà, de rencontrer quelqu'un, de prendre un petit coup, des nouvelles de quelqu'un par exemple, un petit coup de téléphone, voilà, c'est noter sur votre cahier le soir, eh bien ce qui vous a paru sympathique dans votre journée. Et vous verrez les choses un petit peu d'un autre œil. Vous direz que oui, bah effectivement, la journée n'a pas été si banale que ça en fait. Voilà. Et mieux, prévoyez ces moments trésors. C'est vous le créateur de votre vie. Alors, c'est tout à fait vrai. À force de voir qu'il y a des choses qui sont un peu, comment dire, banales, on va dire, entre guillemets, mais qui nous font beaucoup de bien, et bien à la fin, on arrive à les prévoir aussi, à se dire, bah tiens, aujourd'hui, je prendrai le temps, par exemple, de téléphoner à quelqu'un. Voilà, puisque ça m'a fait du bien de le faire la semaine passée, je dis n'importe quoi, hein, ou hier, et ben là je vais choisir encore une autre personne à qui je n'ai pas téléphoné depuis longtemps, et puis bah, de passer un petit moment au téléphone, et ça va me faire très plaisir de voir, d'écouter, d'entendre cette personne. C'est un exemple, hein, voilà. Mais bien écoutez, eh bien voilà, on a fait le tour des énergies de la semaine, j'espère que ça vous a plu. Eh bien, passez une belle semaine. Faites votre petit check-up à la fin de la journée. Écrivez ce qui a retenu un petit peu votre attention, en tout cas ce qui vous a plu, ce qui a été surpris, ce qui vous a surpris, ce qui vous a ému, ce qui vous a paru amusant, ce qui vous a paru un moment sympathique, agréable. Voilà, faites-le, vous verrez, on a tout à y gagner. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, prenez soin de vous, surtout. Et bah, passez une belle semaine. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.